poids Chanteloup dans le territoire, d'autant plus que ce territoire va être élargi. Ah ben alors c'est tout à fait ça. La volonté, la dynamique, mais aussi le pouvoir de persuasion et le pouvoir d'exister en tant que tel et de ne pas être à la traîne. Alors c'est un vrai enjeu, ça fait quelques années que je le porte déjà, mes collègues pourront vous le dire, et je pense que là, comme ailleurs, Chanteloup a besoin d'un maire qui a su faire des alliances et qui sait s'imposer. Ah justement, on parle de Chanteloup, on parle du maire de Chanteloup, c'est-à-dire vous. Hier, votre opposant me disait ici à l'antenne, mais vous savez, Madame Arenoux n'a aucune légitimité puisqu'elle n'a pas été élue en tant que maire par ses concitoyens. Vous répondez quoi à cela? Attendez, jusqu'à preuve du contraire, une élection municipale, c'est une élection de liste. D'ailleurs, on met clairement le nom de la liste. J'ai été élu avec Pierre Cardot en 2008. La liste elle-même a élu Pierre Cardot en 2008. Et lorsque Pierre Cardot est parti pour s'occuper de l'agglomération, l'ensemble de mes colistiers m'a élu maire sans aucun conflit, aucune difficulté. Ils ont décidé eux-mêmes qui serait celui qui les emmènerait pour les 5 ans à venir. C'est ça une élection, c'est ça la légitimité. Très bien. Alors on a discuté hier avec votre opposant. Je vais quand même vous ramener quelques questions qu'il a soulevées et qui méritent qu'on vous les pose sur la question notamment du transport, puisque il nous a annoncé ici qu'il y avait eu 2 lignes qui avaient été supprimées, qu'aujourd'hui il y a un vrai problème d'insécurité, notamment des chauffeurs dans la cité de la Noé. Vous répondez quoi à cela ? Alors, les lignes qui ont été supprimées, la ligne 15 a été supprimée, c'est vrai, ça a posé un certain nombre de difficultés. On a immédiatement travaillé avec l'ensemble de la communauté d'agglomération, du syndicat et bien évidemment de la région et de celui qui porte le transport, c'est-à-dire Veolia sur notre territoire. Veolia Transdev. Absolument, pour trouver des solutions alternatives immédiates. Alors là, il reste une ligne principale sur le territoire qui est une ligne très fréquentée puisqu'elle l'amène sur essentiellement Poissy. Hein. C'est Poissy où les habitants partent le plus souvent à leur travail. C'est la ligne 25. La ligne 25, l'agglomération, depuis 2 ans, fait un gros travail sur le transport, sur l'évolution du transport. Cette ligne 25 sera fréquentée de façon beaucoup plus importante. Là, il y a 2 vraies nécessités. Il y a le nord-sud, c'est la 25, elle va pouvoir absorber à peu près une grosse partie des besoins. Et puis après, il y a le transport est-ouest. Et il y a entre autres une vraie insuffisance actuellement qui est comment un Chantelouvais qui veut aller chercher de l'emploi va pouvoir aller sur toute cette zone nationale 13 qui est une zone où il y a énormément d'emplois, beaucoup d'emplois peu Orgeval notamment. Orgeval, Vilaine. Il faut savoir qu'on fait partie de la communauté d'agglomération, qu'on a travaillé beaucoup, nous, au niveau de l'emploi, pour faire accéder à l'emploi les Chantelouais, mais qu'il leur manque les moyens de l'emploi. Donc cette ligne, on y a travaillé, elle va exister, et elle fera... Vous nous annoncez ici ce soir qu'il y aura une ligne qui va être créée dans les mois à venir, qui consistera à transporter les gens de Chanteloup. Alors pas seulement de Chanteloup, bien évidemment, Andrézy, Chanteloup, en passant par Triguel, et qui ira jusqu'à Orgeval, et c'est d'une façon relativement simple. Il y a un nouveau pont. Et ça sera par là que ça passera. C'est un vrai besoin. C'est une solution de transport qui n'existait pas jusqu'à présent, que l'agglo a pris à bras le corps et qui existera maintenant. Alors, on voit bien que le problème de l'emploi est lié, vous êtes vice-présidente de l'agglo, notamment dans l'emploi, on voit bien que l'emploi est lié au transport, notamment dans votre zone. Quels sont les chantiers à venir sur Chanteloup, notamment pour renforcer l'emploi? Alors, pour renforcer l'emploi, on est dans un... Bon, j'apprends en personne qu'on est dans un contexte d'emploi très difficile en France. On a réussi depuis 3 ans à ce que la courbe d'augmentation du chômage à Chanteloup soit plutôt inférieure à l'augmentation de la courbe du chômage dans les autres villes avoisinantes, ce qui n'est pas rien. On a un certain nombre de populations, des jeunes, des femmes qui sont plutôt moins expérimentées, plutôt moins formées, plutôt moins qualifiées, donc plus difficiles à mettre à l'emploi. C'est sur ces populations-là que notre attention s'est portée en priorité. Par exemple, on parle beaucoup des jeunes, mais parlons des femmes aussi. À Chanteloup, beaucoup de familles sont des familles monoparentales. Quand on dit famille monoparentale, c'est une façon délicate de dire que c'est une maman qui s'occupe toute seule de ses enfants et qui doit travailler pour les faire vivre. Or, le travail de l'emploi des femmes, c'est un emploi qui existe relativement peu dans le secteur. C'est un emploi qu'il faut agrandir, mais au-delà de ça, il faut aussi changer des mentalités. Alors, j'ai fait par exemple une journée de l'emploi des femmes avec des entreprises qui venaient montrer que les emplois qui
étaient disponibles pouvaient aussi être portés par des femmes, parce que les compétences, on pouvait les décliner à loisir, il suffisait d'oser. Donc on fait un gros travail sur l'emploi des femmes, et puis après il y a le travail auprès de ces jeunes. On a eu, on va dire, une génération qui a été sacrifiée, qui est sortie sans aucune formation, qui est sortie sans aucun réseau, et qui actuellement ne trouve pas elle-même ni ses solutions d'alternance, ni même son envie d'aller. Je pense qu'on a sacrifié une génération. L'éducation nationale a sacrifié une génération à Chanteloup, c'est évident. Ça ne sera plus le cas. La réussite éducative, par exemple, qui est mise en place depuis 6 ans, fera en sorte que les jeunes sortiront avec une formation, quel que soit le niveau de la formation. Mais maintenant, on a quand même une grosse quantité de jeunes, des 17, 25, 26 ans, qui n'ont pas de formation. À nous de travailler avec eux. Pas seulement sur une formation, enfin pas seulement sur une succession de formations, mais sur un travail à savoir-être, savoir se présenter, savoir aller chercher, et puis allons chercher avec eux des emplois auxquels ils n'ont jamais pensé, mais qui peuvent leur correspondre, et travaillons avec eux sur la mobilité. Vous pensez quoi des contrats d'avenir ? Alors j'en pensais beaucoup de mal au départ, et ça n'était pas idéologique. Je vous pose la question parce que... Ça n'était pas idéologique parce que je suis tout sauf une idéologue, on me le reproche suffisamment, je suis trop pragmatique d'habitude. Les emplois d'avenir tels qu'ils ont été décrits au départ, c'était une usine à gaz. Malgré les bonnes volontés des uns et des autres, les missions locales vous diraient que les premiers mois, ça a été infernal à monter ces projets. Puis d'autre part, moi je contestais une chose, c'est que l'État faisait une pression terrible sur les maires, entre autres des maires de banlieue. Parce qu'on avait un certain nombre de jeunes qui auraient pu rentrer dans ce dispositif, nous faisaient une pression d'enfer pour qu'on crée des emplois d'avenir. 2 choses. Si le besoin existe, il a été évalué, bien sûr, et que le dispositif emploi d'avenir peut correspondre aux besoins de la collectivité. Bien sûr, une priorité sur l'emploi d'avenir. Mais si le besoin n'existe pas, n'a pas été évalué, et que c'est la seule collectivité qui est déjà la collectivité la plus pauvre du territoire, qui doit porter ces emplois aidés, parce que les emplois aidés, on leur tirait dessus lorsque c'était un gouvernement de droite qui les proposait. Des emplois aidés restent des emplois aidés, c'est le coup de pouce qu'on donne à une population, mais après, il faut que ça se transforme en emploi définitif. Sur qui ça va tomber? Sur la collectivité locale. Donc à partir du moment où notre ville était une des villes les plus pauvres, et en plus on m'incitait, mais très lourdement, à ce que je crée beaucoup d'emplois d'avenir sur les jeunes, et fait pour les jeunes de Chanteloup. Est-ce que c'est ça l'avenir des jeunes de Chanteloup? Je ne crois pas. Certes, il faut donner le coup de pouce. Certes, il faut faire en sorte de leur trouver, si c'est possible, un emploi. Mais l'avenir des jeunes de Chanteloup, comme d'ailleurs, c'est de sortir de l'enfermement. Donc c'est de trouver une compétence qu'ils pourront redécliner ailleurs. Alors le coup de pouce, oui, du coup j'ai pris des emplois d'avenir. Quand ils les ont été modifiés, quand on a pu prendre des jeunes plus qualifiés que ce qui était possible, enfin, j'ai pris des emplois d'avenir. Il y en a un certain nombre sur notre territoire. Mais après une belle évaluation des besoins du territoire, des besoins de la collectivité, et en ayant déjà pensé ce qu'il deviendrait quand les financements n'existerait plus. Vous parlez beaucoup de jeunesse, puisque Chanteloup est l'une des plus jeunes villes de l'agglo, si ce n'est pas la plus jeune. Et on sent bien que vous le dites vous-même, il y a une génération qui a été sacrifiée. On fait quoi aujourd'hui pour cette génération sacrifiée? C'est bien là. Il y a là la difficulté, parce qu'elle n'est pas sacrifiée qu'à Chanteloup. Nous, on est nos villes avec des zones urbaines sensibles, c'est ce qui se voit le plus, mais c'est évident qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont sortis sans qualification, et que nous l'avons toléré, nous adultes. Alors il y a un gros travail à faire, parce qu'il y a des bases à reprendre, et puis surtout, il faut leur redonner l'envie. Des enfants qui ont été en échec scolaire pendant un certain nombre d'années, qui sont en échec de recherche d'emploi, quel avenir ont-ils? Quels rêves ont-ils? Plus grand-chose. Est-ce que justement là-dessus, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être aller vers le modèle allemand qui consiste à mettre l'entreprise beaucoup plus présente dans l'éducation nationale, ou pas? Mais bien sûr. Mais bien sûr. On essaye depuis un petit bout de temps. Les Allemands aujourd'hui font en sorte que l'entreprise fait partie de l'éducation nationale de plein droit, entre guillemets. Mais c'est normal, ça veut dire que lorsqu'on est éduqué, on pense déjà à quoi ça va servir l'éducation, c'est-à-dire qu'elle va le servir à devenir un homme qui trouvera un emploi et qui aura une responsabilité dans la société. Or, actuellement, l'éducation nationale est complètement déconnectée du milieu d'entreprise. Pour des choses simples, regardez, les stages alternance 3e. Les enfants ont une obligation de faire un stage en alternance. Qui les aide à trouver leur stage en alternance? Lorsque vous avez une famille qui a des réseaux, c'est facile. Lorsque vous n'en avez pas,
et c'est le cas de beaucoup de jeunes à Chanteloup, même pour trouver le premier stage de leur vie, qui est le stage de 3e, c'est une galère d'enfer. Or, l'éducation nationale, est-ce que c'est pas aussi son rôle de travailler déjà avec l'entreprise? Ah, justement là-dessus, est-ce que on sait que l'économie c'est aussi de la compétence de l'agglo? Est-ce que là on n'a pas des approches pour trouver des solutions, notamment avec les entreprises qui sont dans votre périmètre? Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a commencé à faire et c'est ce qu'on continuera à faire Alors, à quand tous on les dit on niveaux. a commencé à faire, ça veut dire quoi? On a commencé à faire travailler un certain nombre d'entreprises. Je vous passe, et Dieu sait pourtant si c'est important, toutes les conventions qu'on a signées. J'ai signé avec la SNCF, la RATP, qui sont des conventions de partenariat, des vrais partenariats, où l'entreprise se met aussi au service de la collectivité et des gens qui sont en recherche d'emploi. Mais on a un groupement d'entreprises sur les territoires de Chanteloup qui se réunit régulièrement à l'espace emploi d'entreprise et qui travaille à proposer à ces jeunes, à les coacher et à proposer à ces jeunes un avenir en changeant un certain nombre de choses de ce qu'ils savent faire ou de ce qu'ils savent pas faire. Et puis je viens de signer une convention. Nos banlieues ont du talent et c'est pas rien aussi pour nos jeunes qui réussissent leurs études, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les réseaux, qui n'arrivent pas à s'introduire dans le milieu d'entreprise. C'est pas rien qu'il y ait des grands qui ont réussi, surtout des grands Parisiens qui ont réussi, qui viennent les chercher et qui les accompagnent. Moi, je trouve que cette transmission du savoir comme ça, de celui qui a réussi vers celui dont il sent qu'il y a une réussite à devenir, je trouve que c'est un peu ce qu'on a oublié. La sécurité à Chanteloup. Quels sont les chiffres d'ailleurs sur ce mandat que vous avez occupé? On est plutôt sur une tendance à la baisse ou Oui, on est sur une tendance à la baisse. Ou un équilibre, c'est-à-dire? Quelles sont les actions que vous avez mises en place? On est sur une tendance à la baisse. On est comme un peu partout, malheureusement, sur une augmentation des cambriolages qu'on trouve sur l'ensemble des territoires. Et c'est dommageable, mais c'est un vrai travail des services de police actuellement. Oui, on est sur une vraie tendance à la baisse depuis 3 ou 4 ans. Mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. Alors, on est bien d'accord. Je m'attendais à ce qu'on parle encore de caméras, de vidéosurveillance. C'est pas dans votre programme? Mais si. Ça, c'est le mot à la mode aujourd'hui. Non, le mot à la mode, c'est vidéosurveillance. Je n'ai pas reçu, Madame le maire, je n'ai pas reçu un seul maire ou un candidat qui ne m'ait pas parlé de la vidéosurveillance. Ouais. Même des candidats où je suis extrêmement surpris, sur lesquels qui sont de gauche, mais vraiment de gauche profonde, qui nous parlent aujourd'hui de vidéosurveillance, alors qu'il y a quelques années, c'était un terme qu'il fallait surtout pas utiliser. Ouais. J'ai remarqué que les maires de gauche ont une espèce de passion pour ça. Vous n'avez pas l'impression que sur la question, la droite a pris le pas sur ces histoires de vidéosurveillance que tout le monde aujourd'hui dit que c'est nécessaire dans le pays, alors qu'en réalité, c'est surtout du flicage? C'est pas une histoire... Ah oui, si on parle vidéosurveillance, c'est du flicage. C'est Big Brother, c'est comment surveiller en permanence quelqu'un qui ne fait rien ou l'ensemble des habitants qui vivent seulement. Alors dans votre programme, vous proposez quoi? C'est de la vidéoprotection, c'est complètement différent. Déjà, la philosophie est différente. À quoi sert la vidéoprotection? Elle sert à cibler certains lieux, certains passages, certains endroits dont on a fait une étude objective d'un risque potentiel. Et elle sert à remplacer à ces endroits-là l'être humain qui ne peut pas être là en permanence pour le laisser justement dans des territoires où il est plus utile. Et puis la vidéoprotection, elle sert aussi à élucider des affaires. L'État a suffisamment impulsé sa volonté auprès des maires pour que l'ensemble des maires veuillent en ce moment, mettre de la vidéo partout. À Chanteloup, c'est pas à moi de dire l'état de la réussite d'un certain nombre d'affaires élucidées. C'est jusqu'à preuve du contraire au commissaire de police, qui n'a qu'un seul chef. Si mes souvenirs sont exacts, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est à lui qui donne ses résultats et ses élucidations. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ont été élucidées parce que la vidéoprotection existait. C'est pas la panacée universelle, la vidéoprotection. Ça n'est qu'un des seuls éléments de la tranquillité publique et de l'amorce d'un sentiment de sécurité chez les habitants. Alors, sur les chiffres, donc, est-ce que vous pouvez me dire, la baisse, elle correspond à quoi sur les 5-6 dernières années? Elle correspond à une baisse d'une quinzaine de % environ, ce qui n'est pas rien. D'accord. On va parler de rénovation urbaine. On a vu que Chanteloup, sur cette dernière décennie, s'est considérablement transformé. Où en êtes-vous et est-ce que vous allez continuer dans ce sens? Alors la rénovation urbaine... Après on parlera de la méthode parce que la méthode m'intéresse aussi. La rénovation urbaine, c'est une grande aventure qui a duré 10 ans,
qui n'était pas parti pour aussi longtemps, puisqu'on était parti dans un grand projet de ville. Ça s'est transformé après en rénovation urbaine lorsque l'agence de rénovation urbaine a été créée. Et nous venons de mettre un point presque final, enfin pas un point final, un point de suspension avec nos dernières revues de projet. C'est-à-dire que l'État a acté